Mesdames et messieurs, merci d'être venus pour ce tour de magie qui s'annonce palpitant. Regardez ce désordre, regardez ce bazar sans nom. Maintenant vous allez suivre mon doigt. Voilà, suivez-le, ne lâchez pas le doigt. Et hop là, sous vos yeux ébahis, tout a été rangé, glacé, c'est impeccable. Allez, merci à tous, prochain spectacle à l'avant-droite sur mon message Georges Brassens, comme tous les vendredis soirs, 18h. Salut, c'est Vianney de Tous Élus, ce que vous venez de voir est une métaphore du contenu de la vidéo qui va suivre. En effet, jusqu'à aujourd'hui, pas après pas, défi après défi, vous avez rassemblé beaucoup d'informations. Il va falloir maintenant faire un point, classer, lister, prioriser et savoir un peu qui fait quoi. Bref, c'est un peu le grand ménage de printemps avant de vous lancer pour de vrai en septembre. Oui, quand je dis grand ménage, c'est... Alors, est-ce que c'est une métaphore? C'est intéressant comme question, tu vois, moi je dirais plutôt allégorie, mon cher Mehdi. Premier point, pour construire votre plan d'action, il va falloir faire une liste de toutes les tâches à faire pour que votre campagne voie le jour. Petit conseil, faites cet exercice à plusieurs parce que vous aurez 1. Plus d'efficacité et 2. Moins de chances d'oublier des choses. Alors, très concrètement, ça donne quoi? 1. Vous organisez un apéro avec votre équipe, vous prenez avec vous un paperboard avec pas mal de pages et des post-it, et vous écrivez en gros au départ pour construire et réussir ma campagne, je vais devoir 3 petits points. Et ensuite, pour chaque feuille du paperboard, vous allez écrire en haut une grande catégorie de tâches. Oui, je fais très bien les pages de paperboard. Alors attention, je vais vous lister ces grandes catégories et dès que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, je vous ferai un petit clin d'œil. Déclarer ma candidature auprès de l'administration. Constituer une équipe de campagne. Élaborer un programme de campagne. Financer ma campagne et communiquer. C'est lui aussi. Et ensuite, pour chacune de ces grandes catégories de tâches, eh bien, vous allez lister les tâches à réaliser pour l'atteindre. Oui, t'as raison, Mehdi, c'est une sorte de mise en abîme en fait. Je vous donne l'exemple sur la question du programme. En haut de la page de votre paperboard programme, vous allez donc écrire pour élaborer mon programme de campagne, je vais devoir 3 petits points. Là, je vous donne un exemple, mais vous trouvez tout ça et le détail de toutes ces tâches sur l'excellente vidéo que j'ai déjà faite sur le programme. Et bien sûr, comme le suggère Charlie, après, on va refaire ça pour chacune de ces grandes catégories. Vous êtes extrêmement attentifs aujourd'hui, hein, ça fait plaisir, hein, vous prenez de la bouteille, Ouais, point numéro 2 dont je voulais vous parler, maintenant que vous avez toutes ces tâches, il va falloir un peu s'organiser et prioriser. 2 petites choses à faire lorsque je travaille sur une tâche. 1. Fixer la deadline, avant quand cette tâche doit être réalisée. Et 2. Fixer la durée de réalisation, c'est-à-dire combien de temps ça va me prendre de faire cette tâche. Encore une fois, je vous prends un exemple concret pour être sûr de ne pas vous perdre. Mes affiches. Je sais qu'il faut qu'elles soient prêtes 2 mois avant le premier tour des élections. Je sais également qu'imprimer une affiche va me prendre environ 2 semaines. Donc sur mon petit tableau, je sais qu'il faut que ça soit prêt au mois M, semaine 4. Je vais donc colorier les petites cases du mois M-2 et les semaines 3 et semaine 4 de ce mois-ci. Semaine 3, semaine 4, j'imprime. M-2, c'est prêt. J'ai 2 mois pour communiquer avec ces affiches. C'est simple, c'est comme des maths. Et là, les plus malins du premier rang vont me dire « Ben oui, mais je mets quoi dans ces affiches ?» Exactement, ça c'est un autre type de tâche. Je vais devoir créer ces affiches. Et là, les encore plus malins vont me dire « Ben oui, mais ça, ce sont 2 tâches différentes. Il y a la mise en forme, la mise en couleur, etc. Et il y a le fond, l'information. » Exactement, donc on va tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu infini après cette histoire. Veillez juste à toujours bien colorer les petites cases dans votre tableau. Comme ça, vous aurez une vision très claire de l'agenda et des choses à faire en temps voulu. Un petit conseil entre nous. Mettez des deadlines légèrement plus tôt avec un temps de réalisation de la tâche légèrement plus important. Comme ça, ça vous permet d'anticiper s'il y a des petits imprévus. Et puisqu'on parle de dates, je vais maintenant vous donner les dates un peu officielles, notamment celle des élections municipales 2020 qui est... Charlie, en fait, ça va être fixé dans les mois qui arrivent et bien sûr de cette date va aussi découler toutes les autres échéances légales qui vont vous intéresser. Hein, je vous sens frustré. Non mais c'est bien, il faut exprimer un peu ses émotions. Alors, si vous êtes frustré, je vous conseille de faire un tour sur le site du ministère de l'Intérieur, d'aller dans les archives, et là vous regardez le calendrier 2014 et ça vous donnera un peu une idée de ce qui se faisait, mais en 2014, qui sera sensiblement la même chose que 2019. Ah oui, si vous voulez une date concrète, eh bien sachez que le 1er septembre 2019, en plus des règles qui encadrent le financement de la campagne, vont s'ajouter toutes les règles qui encadre la communication institutionnelle. C'est par exemple à partir de ce 1er septembre qu'il va être interdit pour les maires élus de commencer à utiliser des campagnes de communication pour leur propre réélection. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'il va vous être interdit de faire de la pub, votre campagne perso avec des affiches en dehors des zones qui sont prévues à cet effet. Enfin bref, je vous invite à lire l'article L52.1, l'article L51, enfin voilà, c'est expliqué, tout ça, il y a beaucoup d'autres détails. Je vais pas le faire ici parce que j'ai autre chose à vous dire avant qu'on se quitte. La dernière chose à vous dire, c'est que maintenant que vous avez toutes ces tâches, que vous avez un peu votre calendrier, va
falloir savoir qui s'y colle. Mon conseil, à chaque grande catégorie de tâches, vous affiliez un chef d'équipe. C'est donc la personne qui est chargée de s'assurer que cette tâche sera bien réalisée dans les délais. Avec cette personne, une équipe projet qui accompagne le chef d'équipe dans la réalisation de ce projet, de cette tâche. Vous ensuite, là dans le petit tableau qui va vous être fourni, vous notez le nom de ces personnes et comme ça vous permet d'avoir une vision très claire, globale des personnes qui réalisent chaque tâche. C'est en fait votre feuille de route. Et elle ne va pas vous quitter de toute la campagne. Alors après, détendez-vous, bien sûr ce plan d'action, vous allez faire des allers-retours, du ping-pong comme disent les jeunes, et n'hésitez pas à ajouter des choses ou à en supprimer si elles ne sont plus utiles, ou à décaler un petit peu si vous voyez que vous êtes très en retard et que vous ne pourrez pas finir les choses dans les délais impartis. À partir de là, votre plan d'action est fait. Bon, il n'y a plus qu'à pas. Donc je vous laisse remplir votre défi, faire tout le bazar, et puis moi je vais aller bosser avec mon équipe la suite dans la prochaine vidéo. Ciao.